Salut tout le monde, c'est Weeds, j'espère que vous allez bien. Le catch peut nous procurer tout un tas d'émotions différentes chaque semaine. Parfois on rit, parfois on est en colère et parfois on pleure. Quand de vraies histoires surviennent, ça donne souvent des moments difficiles à regarder les yeux secs que j'avais justement envie de vous partager aujourd'hui. Préparez vos mouchoirs, on est parti pour découvrir 5 moments émouvants à la WWE. Numéro 5. On commence cette vidéo le 20 septembre dernier lors d'un épisode de SmackDown à Sacramento en Californie. Ce soir-là, le catcheur Kevin Owens sera dans le match principal en équipe avec les Street Profits afin d'affronter la Bloodline de Solo Sikoa. Le combat va partir dans tous les sens et l'arbitre sera finalement obligé de mettre fin à la rencontre, ce qui n'empêchera pas les catcheurs de continuer à se battre. Cody Rhodes interviendra pour venir en aide à Kevin Owens et ça laissera place à ce segment étrange où le catcheur avait une chaise dans les mains, nous laissant penser qu'il s'apprêtait à attaquer Cody. Un présage de ce qui allait vraiment arriver par la suite. Mais ce qui nous intéresse ici ne s'est pas passé directement sur le ring. En effet, Owens va remarquer une fan dans le public qui tenait une pancarte indiquant « J'ai continué mon combat contre le cancer juste pour voir Kevin Owens ». Continuer le combat, c'est un terme que le catcheur porte avec lui, le fameux Keep Fighting. Elle voulait donc le remercier pour la motivation à vaincre son cancer du rein. Mais une fois le show terminé, le catcheur sortira du ring pour se diriger dans le public. Et oui, il a vu la pancarte et prendra cette fan dans ses bras afin de saluer son combat. Quelques secondes pour lui, mais qui deviendront certainement un moment inoubliable pour elle. Numéro 4. On remonte cette fois-ci en 2003, où parmi les plus grosses stars du roster de la compagnie à cette période, on retrouvait notamment Kurt Angle du côté de SmackDown. Si vous avez commencé à regarder du catch un peu plus récemment, vous n'imaginez peut-être pas la machine qu'il était à cette époque sur le ring, ça n'avait juste aucun sens. Mais il y a 1 mois et demi, le catcheur a tenu une interview durant laquelle il s'ouvrira sur une certaine période de sa carrière. En 2003, sa vie personnelle derrière les écrans était loin d'être facile. En effet, il avait une sœur, Liane, tombée dans une forte addiction à la drogue. Malgré l'aide qu'il essayait de lui apporter, elle ne semblait pas être sur le chemin pour s'en sortir. Le catcheur faisait ce qu'il pouvait à côté de sa carrière, en payant entre autres certaines de ses factures, mais malheureusement, les addictions de cette dernière arriveront à un stade où elle lui mentait pour avoir de l'argent afin de se payer de la drogue. Il prendra ainsi la décision d'arrêter définitivement de lui parler tant qu'elle ne s'était pas soignée, et arrêter de lui donner de l'argent puisqu'elle se détruisait encore plus avec. On est alors le 15 septembre 2003, il est le champion de la WWE à cette période, et juste après un combat qu'il disputera lors d'un show non télévisé, en revenant en coulisses, il recevra un appel de son frère Eric, lui annonçant subitement le décès de sa sœur des suites d'une overdose d'héroïne. Une nouvelle évidemment difficile, surtout quand on sait désormais qu'il avait cessé de lui parler dans l'espoir de la voir guérir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Kurt Angle lui-même souffrait aussi d'addiction, expliquant consommer près de 50 cachets par jour contre toutes ses douleurs. Après avoir appris la tragique nouvelle concernant sa sœur, il retournera dans sa chambre d'hôtel dévastée. Pour éviter de ressentir la douleur émotionnelle, il va prendre une trentaine de comprimés puis s'effondrer. Il se réveillera le lendemain à 16h30 et ce jour-là se tenaient les enregistrements d'un épisode de SmackDown où il devait disputer l'un des matchs les plus importants de sa carrière. La WWE essaiera par tous les moyens de le contacter pour lui dire qu'il n'avait pas à venir et pouvait rester chez lui pour se focaliser sur les funérailles de sa sœur. Le catcheur lèvera les yeux au ciel pour lui demander ce qu'il devait faire. Sa décision sera finalement de maintenir le combat de prévu. On ne parle pas de n'importe lequel car ce soir-là il fera face à Brock Lesnar dans un Iron Man match de 60 minutes, autrement dit la quasi-entièreté du show reposait sur ses épaules. C'est l'un des plus grands matchs de sa carrière et pourtant tout le monde ignore qu'il est profondément endeuillé en parallèle. C'est là qu'on voit la dévotion du catcheur, perd tragiquement sa sœur mais continuer à combattre le jour suivant. Malheureusement, il ne parviendra pas à égaliser le score à temps, le conduisant à perdre sa ceinture. Il s'en voudra beaucoup d'avoir arrêté de parler à sa sœur tout en cachant par fierté ses propres addictions. Il savait qu'il avait besoin d'aller en cure et regrette de ne pas plutôt s'être justement mis en équipe avec elle pour se soigner ensemble en pensant que peut-être aujourd'hui elle serait toujours à ses côtés. Numéro 3. Un peu avant, je vous ai parlé de Kevin Owens qui s'est rendu dans le public pour prendre une fan ayant combattu le cancer dans ses bras. Eh bien je pourrais parler d'une autre superstar qui a souvent de belles interactions avec ses fans. Il s'agit de nul autre que Rhea Ripley. Je me souviens ici d'un petit mouvement de foule avec le staff qui demandera aux gens de se pousser. La catcheuse prendra le temps de partager malgré ça un moment avec une jeune fan portant un t-shirt de Judgment Day afin de la prendre longuement dans ses bras et même de faire une petite photo. Mais ce qui nous intéresse ici est une histoire encore plus touchante. Vous vous souvenez certainement de toute cette histoire autour du bracelet de CM Punk volé par Drew McIntyre qui sera le moteur presque à lui seul de la rivalité entre les deux hommes pour sa symbolique. Eh bien il y a un autre bracelet à la WWE qui a connu une histoire passionnante. Tout commence en août dernier lorsqu'une Canadienne avait une rencontre de prévue avec Cody Rhodes dans le cadre d'une session de dédicaces et de photos. Malheureusement, la file était trop longue et le staff prendra la décision d'arrêter les rencontres à un moment par manque de temps, chaque fan n'ayant pas pu rencontrer Cody pouvant se faire rembourser. Mais ça, c'est pas le plan que choisira cette jeune fan. En effet, elle ira les larmes aux yeux voir le staff pour expliquer qu'elle était venue du Canada exprès pour rencontrer le catcheur et qu'un remboursement ne changerait pas sa peine. Ils lui proposeront alors de switcher sa photo avec Cody pour une photo avec Rhea Ripley, ce que la jeune fan acceptera, toujours un peu attristée puisqu'elle avait fait un petit bracelet pour Cody
Cody qu'elle ne pourra pas lui donner. Le staff prendra en charge cette jeune fan en la faisant passer directement en coulisses pour l'amener jusqu'à l'autre fil avec Rhea Ripley. Elle va alors croiser Drew McIntyre sur le chemin qui, la voyant pleurer toutes les larmes de son corps, lui fera un petit salut pour lui demander si tout allait bien. C'est drôle quand on sait que cette histoire tourne autour d'un certain bracelet. La jeune fan sera mise dans la file et en seulement 5 minutes, elle aura l'occasion de rencontrer Rhea pour faire une photo et la prendre dans ses bras. Lorsque la catcheuse demandera à la fan comment elle allait, cette dernière, encore les larmes aux yeux, lui racontera son histoire en disant qu'elle était triste de ne pas avoir pu donner à Cody Rhodes son bracelet. Rhea Ripley va alors le récupérer, la regarder droit dans les yeux et lui promettre qu'elle irait la porter au catcheur. Évidemment, si on en parle dans cette vidéo, c'est qu'elle a tenu sa promesse. Cody postera carrément une story sur son compte Instagram pour confirmer qu'il avait bien reçu le bracelet et comme si c'était pas assez, il le portera directement à la télévision. C'est incroyable de savoir toute cette histoire et je voulais vraiment vous le partager ici. Numéro 2. S'il y a bien un catcheur qu'on pensait ne jamais voir pleurer, c'est probablement The Game Triple H, l'actuel CCO de la WWE. Il a tout d'un dur à cuire, que ce soit physiquement, que ce soit avec sa voix assez badass, Let me tell you just to know who the hell I am. ou même juste à entendre sa musique d'entrée. Mais récemment, on a pu le voir être au bord des larmes. Vous le savez certainement, lors du dernier Hall of Fame, on a notamment eu l'occasion de voir le Wiseman Paul Heyman s'y faire introduire. On pourrait faire des dizaines de vidéos dédiées à sa carrière, tout ce qu'il a pu accomplir, les superstars qu'il a lancés et son influence dans le business. Mais pour faire simple, lors de son discours, Paul Heyman n'hésitera pas à mentionner Triple H et sa femme Stephanie à plusieurs reprises, parfois avec humour. I would also like to call to your attention that Stephanie is wearing a cap with the letters ECW. It's time for Stephanie to admit she married the wrong Paul. Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Ce qui nous intéresse ici, on le verra durant une biographie de la chaîne A&E qui suivait Paul Heyman. On découvrira tout son passage au Hall of Fame et un moment assez unique en coulisses où lui et Triple H vont se parler. The Game aura beaucoup de mal à retenir ses émotions et devra prendre des pauses par moment. What you brought to the table, this business. What you've done for the talent, what you still do for the talent, what you've done to change this business. We wouldn't be where we are without you. Big me, man. I know you do. Être dans ce business, c'est une implication physique, mentale et donc émotionnelle. Je trouve ça assez beau comme moment et fallait que je l'inclue dans cette vidéo. Numéro 1. Je termine avec un hommage particulièrement touchant concernant le regretté Bray Wyatt qui nous a quitté l'année dernière, en août 2023. Vous le savez certainement, Uncle Howdy est incarné par Bo Dallas, son frère dans la vraie vie, et dont le personnage actuel fait clairement écho à son œuvre. Dans une précédente vidéo, je vous avais partagé un documentaire qui parlait du moment de la mort de Bray Wyatt et d'à quel point cela avait impacté Bo Dallas. C'est précisément ça qu'on ressentira à nouveau sur le ring. Lors du show Payback en 2014, John Cena se retrouvera dans un match contre Bray Wyatt qui profitera d'un moment où il était inconscient pour le prendre et danser avec son corps. On arrive alors 10 ans plus tard, en août dernier lors d'un épisode de Raw durant lequel Uncle Howdy affrontait Chad Gable. À un moment, le catcheur va répliquer cette fameuse danse pour rendre hommage à son frère. Vraiment, je trouve cette petite référence absolument magnifique, plus encore que les autres mouvements que le catcheur a déjà pu reproduire en hommage à Bray Wyatt. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux mois de décembre, on se revoit dans quelques jours, c'était Weeds, bye tout le monde.